Bonjour, aujourd'hui nous continuons nos vidéos sur les 4 étapes du soin en shiatsu holistique. Aujourd'hui, nous voyons l'étape numéro 2, le diagnostic. Donc, après avoir fait l'anamnèse et tous vos tests énergétiques, il est temps au niveau du diagnostic de compulser tous les résultats. Soyons clairs, pour un bon thérapeute, le diagnostic est la clé de voûte, le centre absolu de son soin. C'est ce qui différencie un bon thérapeute sérieux qui va se baser sur une récolte d'informations exhaustive qui va lui permettre de traiter la cause des symptômes et non pas juste les symptômes pour avoir une détente superficielle, mais bien au contraire de traiter le terrain de la personne. Donc, il va falloir compulser le résultat de l'anamnèse que vous aurez pratiqué consciencieusement en notant évidemment des faits comme le changement de timbre de voix, essentiel, la direction des yeux pour savoir si la personne est en train de vous dire toute la vérité ou qu'elle est en train de l'arranger pour son propre bénéfice. Je ne parle pas là de gens qui seraient venus avec une mauvaise intention lors de la séance, mais de personnes qui ont du mal à accéder à leur propre vérité. Et surtout les micro-expressions du visage qui vont vous permettre de déceler toutes les émotions sous-jacentes à certains événements évoqués par la personne. Donc ceci, ça fait une grosse partie, un tiers on va dire, des éléments dont il faudra tenir compte. Un deuxième tiers, c'est le résultat de vos tests énergétiques, tests des ficelles pour les méridiens, tests des pouces chinois pour les organes viscères au niveau profond. Là aussi, posez vos diagnostics de façon consciencieuse. Je vous conseille personnellement de bien séparer la fabrication, la distribution et l'utilisation de l'énergie. Troisièmement, et chose essentielle, ça va être votre feeling. C'est ce qui vous différencie de vos collègues. Notez bien la sensation que vous avez, ce que vous ressentez lors de certaines choses. Éventuellement, avant de poser un diagnostic, creusez un peu quand vous avez des doutes sur certains faits, certains événements. Le but étant, évidemment, de déterminer le terrain, la cause primaire de tous les symptômes que la personne a subis durant sa vie et particulièrement lors de la séance où elle vous consulte. C'est important de remonter le temps jusqu'à la cause primaire. Attention, comme vous le savez, les maladies non traitées migrent, par exemple au niveau de l'utilisation d'éléments en éléments, étant donné que tout est interconnecté, il est normal que la cause primaire évolue en secondaire et tertiaire et plus loin si elle n'est pas traitée. Donc prenez soin de déterminer un seul et unique terrain. Ne vous égarez pas à tout soigner. Un bon soin, c'est agir ponctuellement sur le terrain. Ne croyez pas, souvent en tant que débutant, on a un petit peu, on commet l'erreur de traiter à plusieurs niveaux, on s'égare. C'est important de donner une information énergétique claire au corps. Vous traitez le terrain, un point, c'est tout. Ce qui va déboucher, et ça c'est essentiel, sur un processus de traitement clairement déterminé que vous allez maintenir dans le temps. Et on le verra dans les 2 prochaines étapes que sont le traitement et la vérification, qu'évidemment, avant de vous séparer de votre patient, vous aurez à vérifier le résultat de vos traitements. Essayez surtout d'être très strict sur quel étage de la structure énergétique vous désirez traiter, utilisation, distribution ou fabrication. Ça, c'est éminemment important pour avoir un traitement qui a une grande efficacité. Laissez une bonne part à votre feeling,
Mais un petit conseil, essayez de corroborer votre feeling avec le côté très rationnel des éléments que vous avez récoltés dans l'anamnèse et dans les tests. L'un et l'autre se faisant contrepoids et permettant d'établir un diagnostic extrêmement valide. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me contacter en privé ou directement sous la vidéo si vous avez des questions personnelles de praticiens. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.